Merci Madame la Présidente. En effet, cela fait aujourd'hui 9 mois, quasiment jour pour jour, que cette motion visant à inscrire la Corse sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser a été déposée. Cette motion fait suite à une démarche, en tout cas s'inscrit dans le cadre d'une démarche initiée par Nadia, on est depuis plusieurs mois, une démarche difficile, certes, mais aussi réaliste, praticable et opportune. Et je tenterai en quelques mots d'en faire la démonstration. Alors, au regard du droit international, et plus précisément dans la résolution 1514 du 14 décembre 1960, l'Assemblée générale des Nations unies consacre le principe selon lequel tous les peuples ont le droit de libre administration et qu'en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Et afin de garantir l'exercice effectif de ce droit des peuples à l'autodétermination, la Charte des Nations unies a instauré cette liste des territoires non autonomes. Plusieurs critères et questions et interrogations posées démontrent l'éligibilité de la Corse à cette démarche et à cette inscription sur la liste des territoires à décoloniser. Tout d'abord, le peuple corse existe-t-il? Au-delà, pour le coup, du mouvement national dans cette Assemblée, c'est une question à laquelle pourraient répondre favorablement tous ceux qui y siègent, puisque, à travers différentes délibérations de cette Assemblée, mais aussi différentes délibérations, y compris, même si elles n'ont pas trouvé de suite, auprès du Parlement français, l'existence du peuple corse a fait l'objet de votes multiples. Citons à cet égard la délibération du 13 octobre 1988, solennellement réitérée notamment par la délibération du 8 mars 2018. Et malgré la censure du Conseil constitutionnel, le Parlement français avait reconnu cette réalité par le vote du 13 mai 1991 portant statut particulier de la Corse. Deux présidents de la République française en exercice, François Mitterrand en 1981 et François Hollande en 2017, à l'occasion de 2 discours officiels devant l'Assemblée de Corse, ont utilisé explicitement la notion de peuple corse. De même, au-delà de ces délibérations, la singularité culturelle du peuple corse, puisque, au sens du droit international, cette existence est aussi démontrée, se manifeste par l'existence d'une langue, d'une singularité culturelle démontrée, d'une histoire. La démonstration est donc faite par des éléments objectifs au regard du droit international, mais aussi par des critères géographiques, par une réalité humaine, ethniquement ou culturellement singulière, puisque c'est le droit onusien qui le définit de cette façon. La Corse est-elle un territoire non autonome? Oui, incontestablement, au sens du droit international, puisque est considéré comme un territoire non autonome tout territoire qui ne dispose pas en aucune façon de la faculté de déterminer librement son statut politique. C'est bien le cas de la Corse, et que quand bien même les accords de Beauvau incluant la reconnaissance d'un statut d'autonomie pour la Corse venaient à être adoptés, il ne s'agirait pas d'un territoire, d'une autonomie au sens onusien et du droit à librement s'administrer sur le plan économique, culturel, social. Donc la Corse resterait un territoire non autonome. La Corse est-elle une colonie? Au-delà de notre conviction politique, des critères objectifs l'attestent. Bien sûr,
Nous avons, je l'ai dit et répété, une conviction politique profonde. Mais le droit international prête aussi une attention toute particulière au droit à l'autodétermination des peuples soumis à des formes de domination de nature coloniale. La Corse en fait-elle partie? Je le disais donc, assurément oui. Nous pourrions le démontrer par une série d'arguments. Albert Memmi, grand théoricien de la colonisation, considérait les Corses comme des mystifiés de la colonisation. D'ailleurs, à ce titre, les dispositions 1541 de 1960 également précitées établissent des critères de situation de type colonial. Tout cela, la Corse, je dirais, émarge malheureusement à tous ces critères. Alors, à ce titre, donc, cette motion vient au titre de ces fondamentaux que nous avons en partage, puisque la démonstration, je le crois, est attestée. Je le disais, pensons-nous que la Corse est une colonie? Pour tous ceux qui se reconnaissent de la nation, ici, nous pensons que c'est une évidence. Nous rappelions dans la motion quelques éléments, notamment ceux du discours. Bien sûr, nous aurions pu rappeler beaucoup des discours des indépendantistes, bien évidemment, et jusque très récemment, et nous rappelions aussi le discours d'Edmond Simeoni prononcé le 17 août 1975 à Corte, préfigurant les événements d'Aleri et de Bastia. Il déclarait alors « La Corse est-elle une colonie? La Corse, à ce titre, doit-elle être décolonisée ?» Et la foule avait répondu naturellement et sans hésiter par l'affirmative. Ce point constitue l'un de nos fondamentaux communs, constitue l'un des fondamentaux communs à l'ensemble du mouvement national. Et si je cite Edmond Simeoni, ce n'est pas par opportunité tactique, n'y voyez pas là malice ou manœuvre, mais bien au contraire, c'est parce que je crois que la reconnaissance de ce fait colonial, nous l'avons en partage. Nous l'avons en partage et toujours aujourd'hui d'actualité. Quand lui-même, à la fin de sa vie d'homme et de militant toujours, et de militant de toujours, disait « J'affirme avec conviction en 2016 qu'il existe un peuple corse, une nation corse, c'est-à-dire ayant une langue, une culture, un territoire, la volonté d'y vivre un devenir commun. La Corse est une colonie française. » Alors c'est au nom, justement, de ces fondamentaux que nous avons en partage ici, l'ensemble du mouvement national, des indépendantistes aux autonomistes, de tous ceux qui se reconnaissent de la nation, que nous souhaitons que cette motion ne soit pas celle d'une faction, celle d'un parti, puisque nous aurions pu continuer à mener cette démarche sans avoir besoin de ce vote de ce soir. Or, il nous semblait qu'elle devait être portée par tous, je le disais tout à l'heure, par tous ceux se réclamant de la nation. Qu'elle devait être portée par tous et actée par une institution où siège une majorité nationaliste aux responsabilités et en très grande majorité des nationalistes dans cet hémicycle. Et que cette motion, elle inscrit notre combat dans une perspective. Elle n'est pas antinomique. Elle n'est pas antinomique
avec des discussions qui pourraient se poursuivre, mais en tout cas, elle appelle à leur donner une autre impulsion. Puisque chacun, dans le cadre de la reconnaissance d'un droit à l'autodétermination, pourra continuer à se prévaloir de ces options, celle de l'autonomie, de manière définitive ou étapiste, comme nous, pour notre part indépendantistes, nous continuerons à défendre la volonté de la pleine accession à la souveraineté et à l'indépendance. Mais cela se ferait dans le cadre d'une nouvelle impulsion. Et le sens de cette motion, c'est la volonté de donner une impulsion nouvelle en posant un élément de rapport de force politique, démocratique. Ce que le droit français, pour l'heure, ne reconnaît pas, nous le poserions par cette démarche au niveau d'une démarche internationale et au plan international. Un élément de rapport de force qui, jusque-là, a manqué et manque encore. Dans cette conception étapiste, je crois que nous pourrions tous nous retrouver. Le sens de ces motions, c'est aussi inscrire en perspective collectivement la nature du processus, la véritable nature, puisque poser la question coloniale, c'est poser la nature du conflit. Ce n'est pas celui d'une collectivité locale face à un État parisien, ce n'est pas une périphérie face à un centre jacobin, c'est un peuple engagé pour la reconnaissance de ses droits dans une perspective de souveraineté face à un État qui les lui refuse. C'est aussi poser la question de la nature d'un combat et poser la reconnaissance de cette nature différente qui, je pense, est admise par chacun d'entre nous, en tout cas je l'espère, mais qui serait alors également reconnue. Le sens de cette motion, c'est aujourd'hui aussi de poser avec acuité, je le dis et je le répète, un fait colonial, puisqu'il est bien souvent aujourd'hui encore posé comme un combat d'arrière-garde par certains. Il n'est pas un temps révolu de l'histoire, le colonialisme. Il est un système qui sait prendre des formes nouvelles et d'autres qui sont bien éprouvées. Et nous avons tous eu, ces derniers mois et ces dernières semaines, à le dénoncer. Nous avons tous utilisé les termes, et souvent de colonisation, de peuplement. La colonisation de peuplement est une conséquence du colonialisme. Nous avons tous posé la question aussi de la colonisation de peuplement par la dépossession foncière, accélérée. Elle est une conséquence du colonialisme. Nous avons tous posé la question de la défense de la légitimité d'un corps électoral. Je fais écho à des faits d'actualité récentes, il y a quelques semaines. La légitimité de ce corps électoral, elle fait l'objet d'une attention particulière des instances, des organisations des Nations Unies, parce que lorsque l'on veut aussi poser cette perspective comme un fait suspendu et comme quelque chose qui serait déconnecté et qui ne nous permettrait pas d'agir sur du concret, pour les instances onusiennes, si la Corse venait à être reconnue, et ce soir, ça n'en serait qu'une étape, pour les instances onusiennes, la question d'un corps électoral légitime est une obligation qui est faite aux États. Ensuite, puisque les États doivent rendre des comptes aux instances onusiennes sur ces questions. Et là où la Corse a subi et subit encore une immigration massive, ça serait un argument fort, encore une fois, de droit et de démocratie que de le reconnaître dans le cadre de cette démarche internationale et de demander à terme des comptes à la France
à l'État français à ce titre. Alors, c'est quelque part, et en quelque sorte, un moyen de contrainte, si l'on peut dire, par la force du droit. Et puis enfin, si nous voulons résolument nous engager dans la résolution d'un conflit, il convient d'en poser clairement les termes. La Corse, le peuple corse existe. À ce titre, il a le droit de s'autodéterminer, de décider de son avenir et d'être reconnu dans ses droits. La Corse est une colonie. À ce titre, elle doit être décolonisée. Alors, aujourd'hui, comme hier, nous devons être intransigeants. Alors ce soir, j'en appelle une nouvelle fois à l'ensemble des forces du mouvement national, et je terminerai par là parce que je crois qu'il est important que nous puissions, et ce soir par ce vote, et par les étapes qui suivront, puisque le vote ne vaudrait pas et ne donnerait pas définitivement à une ouverture des portes de l'ONU. Il nous faudra encore franchir beaucoup. Comme je le disais en entame de cette présentation, nous avons entamé des démarches, notamment auprès du mouvement des non-alignés, ceci je le précise pour dépasser aussi quelques rumeurs ou quelques mauvaises idées qui nous sont prêtées ou quelques mauvaises manœuvres. Le mouvement des non-alignés est un mouvement qui a encore une influence et qui a encore un rôle décisif au sein de l'ONU et notamment sur la question décoloniale. Alors je le disais, eu égard à la composition de cette Assemblée, nous nous adressons à l'ensemble des forces nationalistes en disant, sans présumer du vote, que l'adhésion est un pour et que certaines abstentions vaudraient des contres, vaudraient un contre. Mais je le dis, quel que soit le vote de ce soir, nous en prendrons acte. Et si celui-ci venait à être défavorable, nous représenterions cette motion, car elle s'imposera d'elle-même, je le crois, comme une solution dans les temps à venir. Je crois que le temps nous donnera raison si ce soir le vote venait à ne pas être positif. Car pour paraphraser, et je terminerai encore une fois, Edmond Siméon, l'heure n'est plus à transiger avec le colonialisme. Hier comme aujourd'hui, l'heure n'est plus à transiger avec le colonialisme, mais à l'abattre avec les armes du droit et de la démocratie.